Alors, c'est une longue histoire qui remonte en 2013 ou 14. Je connaissais une femme sur Internet avec qui on discutait. Je savais qu'elle était dans des relations ouvertes avec des amis, et du coup, un jour, j'ai dit, bon, allez, je vais venir te voir. Parce que, bon, ce que j'ai pas dit, du coup, c'est qu'elle habitait à San Francisco. Et j'ai débarqué là-bas, et du coup, elle m'a expliqué, les 2 hommes avec qui je vis, c'est mes 2 mecs. D'accord, ok, c'est intéressant. Et donc, du coup, elle m'a expliqué ce qu'était le polyamour, et globalement, tout ce que ça a impliqué en termes de relations non monogames, et ce que les gens décidaient d'accepter. Et j'ai passé globalement une semaine avec eux, c'était très cool et très agréable. Et pour le coup, c'est aussi ce jour-là où je lui ai admis que j'étais amoureux d'elle. Du coup, on a commencé une longue relation à distance. C'est avec elle que j'ai découvert le polyamour et que j'ai découvert notamment le concept assez important de compersion, parce qu'en fait, c'est en passant du temps chez elle avec ses 2 partenaires que j'ai découvert qu'en fait, la voir elle passer du temps avec ses mecs, alors en particulier un des 2 qui est musicien et elle est musicienne aussi, la voir partir, passer 2-3 heures avec lui, faire de la musique et revenir, c'est en fait extrêmement agréable. Ok. Et du coup, c'est là que j'ai compris que du coup, je suis pas monogame comme je le pensais, mais que effectivement, le polyamour est un concept qui me parle et que du coup, j'avais envie de pratiquer, quoi. T'avais quel âge à l'heure de cette réalisation? 32. Et du coup, direct dans le bain avec 2 autres partenaires dans l'histoire Parce que moi, je suis resté en relation longue distance. En fait, du coup, ce qui a été intéressant, c'était de voir ce que moi je ressentais pour eux. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais vraiment 2 sensations opposées avec les 2. Il y en a un avec qui je m'entendais très très bien et que j'aimais énormément, et l'autre pour qui j'avais des sensations bizarres et que je disais qu'est-ce que c'est que ce mec, d'où il sort, qu'est-ce qu'elle fait avec lui, quoi. C'est vraiment avec elle que j'ai appris globalement les trucs à peu près bien du polyamour. C'est aussi avec elle que j'ai appris les trucs pas bien du polyamour. Parce que c'est la raison principale pour laquelle j'ai débarqué au Café Poly, parce que quand notre relation s'est terminée, je me suis retrouvé à Bordeaux. Je me suis retrouvé dans une situation à me dire, ok, cette relation ne marche plus, elle n'existe plus, et sauf que du coup, j'ai quand même envie de continuer à vivre le polyamour et de voir ce que ça m'apporte et explorer ce que ça m'apporte, et du coup, c'est pour ça que je cherchais les Cafés Poly, et que je suis venu la première fois. Et que du coup, je suis plus reparti. Sur les différents Cafés Poly que j'ai fait la première année, que je me suis aperçu qu'il y a un certain nombre de choses qu'elle prônait qui, en réalité, sont exactement contraires à ce que nous, on prône aujourd'hui. Un des trucs intéressants, par exemple, la grosse discussion où je lui ai dit clairement, je te quitte. Il a fallu qu'on définisse comment est-ce qu'on choisissait de voir la suite. Et je lui ai dit, personnellement, t'es une personne à laquelle je tiens, et j'aimerais bien continuer d'avoir une relation avec toi, ne serait-ce qu'amicale, etc. Et elle l'a pris dans un sens, je veux quand même avoir une relation avec toi, et quitte à ce qu'on revienne ensemble plus tard. Et elle a commencé à me sortir des règles et des contraintes du style, ok, je te reprendrai peut-être un jour, mais d'ici là, tu touches à personne et tu couches avec personne. Et ok. Et à l'époque, je considérais pas encore que j'étais polyamoureux, et globalement, une des choses qu'elle disait régulièrement, c'est tu pourras considérer que tu es polyamoureux le jour où je te dirai que tu es polyamoureux. Sympa. Donc là, du coup, effectivement, après, quand on... Je savais pas qu'il y avait un gourou du polyamour. Bah ouais, si, c'était elle. Faut que j'aille faire valider ma carte de membre. Non. Du coup, c'est pour ça que c'était aussi intéressant de faire les Cafés Poly, pour effectivement recadrer tout ça et vraiment voir les choses et confirmer le fait que le schéma polyamoureux est le mode de relationnel que je veux dans ma vie.